Bonjour à tous, nous allons aborder la leçon numéro 5. Alors jusqu'à présent, nous avons vu au préalable, dans les premières leçons, les origines de l'alphabet hébreu. Nous avons vu que cet alphabet est né à partir de pictogrammes primitifs, puisque avant qu'il y ait l'alphabet, nous avions dans des systèmes d'écriture de type hiéroglyphe ou cuneiforme, donc sous forme d'images, d'idéogrammes. Et donc nous avons vu qu'à partir de ces idéogrammes, eh bien, l'alphabet hébreu va être constitué, et que donc, fait très important, les lettres de l'alphabet ont au départ, à l'origine, donc un sens, un idéogramme qui donne un sens, et nous avons vu que les mots qui vont être constitués par ces lettres, eh bien, ces lettres vont confirmer le sens du mot. Donc ça, c'était, on a abordé donc toutes les lettres de l'alphabet avec les idéogrammes primitifs, les pictogrammes primitifs. Et dans la dernière leçon, nous avons donc vu quelques mots à partir des mots simples, à partir de ces lettres, et voir un peu la richesse qui peut ressortir de la connaissance des lettres hébraïques. Donc nous allons aborder la suite du cours dans cette leçon, maintenant que nous avons passé en revue les lettres de l'alphabet et que nous avons commencé à voir un petit peu le sens qui se dégageait dans chacune de ces lettres. Nous allons continuer par quelques mots. À partir, donc, on a vu dans la dernière leçon quelques mots à partir du Aleph, notamment donc le mot Av, Adam et Or, etc. Nous allons voir un autre mot qui est intéressant aussi, qui peut être intéressant pour nous en tant que chrétiens ou juifs, amoureux de la Bible. C'est le mot Even. Le mot Even, donc qui s'écrit Aleph, Bet et Nun. Donc ces trois lettres, ces trois consonnes vont constituer le mot Even, qui veut dire la pierre. La pierre. Alors ce qui est intéressant très intéressant même dans ce mot, c'est que l'on voit que ce mot pierre, Even, est constitué du Aleph et du Bet et du Nun. Alors le Aleph avec le Bet, ça nous donne le nom père, Av, le père. Ensuite, la seconde syllabe, c'est le Bet avec le Nun. Ça nous donne Ben. Ben, c'est le fils aussi. D'accord? Donc, Aleph, Bet, le père. Bet, Nun, le fils. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que dans ce mot, pierre, eh bien, dans la pierre, il y a le père et le fils. Alors, évidemment, il y a énormément de sens derrière tout ça. Alors déjà, un premier sens, quand on lit dans les textes la construction de la tour de Babel, eh bien, on voit que les personnages qui vont construire la tour de Babel, qui sont en rébellion contre Dieu, vont prendre des briques à la place des pierres. Voilà. Et alors que dans les constructions en Israël, on construit les maisons avec des pierres de taille, pas avec des briques. Et à Jérusalem, ce sont des pierres de taille. Alors cette notion de pierre, eh bien, qu'est-ce qui ressort de là? Il sort cette notion de relation entre le Père et le Fils. Alors quand dans le Nouveau Testament, Paul nous parle, les apôtres nous parlent de l'Église, qui est une construction la maison de Dieu construite avec des pierres vivantes, eh bien, tout le sens que nous apporte l'hébreu donne un sens encore plus glorieux que ce que nous pourrions comprendre au préalable. Bien sûr, nous sommes des pierres vivantes, nous faisons partie d'un édifice, l'Église, l'édifice de Dieu.
Mais c'est intéressant de voir que même ce mot Pierre, eh bien, il parle aussi de la filiation père-fils. Voilà, donc nous sommes des pierres vivantes parce que nous sommes reconnectés avec le Père, hein, par le Fils, et nous sommes des enfants de Dieu, des fils du Père, donc des pierres, connexion entre le Père et le Fils. Alors que dans la construction de Babel, eh bien, c'est intéressant, ça paraît une anecdote, mais il y a du sens derrière ça. Les hommes prirent de la brique et ne prirent pas des pierres, mais de la brique, ils fabriquèrent de la brique. Voilà. Donc, dans le mot de brique, il y a Levana, il y a le Fils, c'est intéressant, ça, il y a le Fils dans le mot, mais il n'y a plus le Père, il n'y a plus le Aleph. Comme si eh bien, les enfants, les fils des enfants de Dieu, les créatures de Dieu, sont déconnectés du Père, vous voyez. Alors que dans la, dans la construction qui va s'opérer par le messianisme en Jésus, en Yeshua, eh bien, nous devenons, nous sommes plus des briques, nous sommes plus des briques dans l'édifice de l'Église, mais des pierres vivantes. Donc, avec cette relation père-fils que nous trouvons dans le mot pierre. Aleph, Bet, papa, Av, et Bet et Nun, fils. Donc ça, c'était un premier exemple très intéressant, et je tenais à en parler. Alors il y a un autre mot qu'on pourrait trouver aussi avec la lettre, mais cette fois-ci avec la lettre Bet. Nous avons vu un mot avec la lettre Aleph, nous allons voir un mot avec la lettre Bet. Eh bien, c'est tout simplement le mot maison, Beit, qui va constituer donc. On sait que la lettre Bet, en fait, le pictogramme primitif, c'est une maison, puisque on retrouve en fait Bet, qui va donner bâtiment, bâtir, bâtiment en français, donc Bet, c'est la maison. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on dit que le début de la Genèse, le premier mot de la Genèse, Bereshit, on dit souvent que il contient la totalité en fait, du message messianique, et on peut aller plus loin, on peut dire que la première lettre bête contient le message messianique. Alors ça paraît exagéré, mais si on regarde attentivement ce mot, qui correspond à maison, le bête, baït, maison, eh bien c'est un bête, yod et tav. Alors le bête, yod et tav, c'est quoi? C'est un yod à l'intérieur de bat. Et bat, c'est la jeune fille. Le yod, c'est le germe divin, hein, de valeur numérique 10, qui nous ramène à l'unité, qui nous ramène au Père, c'est le Messie. Voilà. La création, Beit, la maison, c'est la jeune fille qui contient en son sein le germe divin, le Messie. Donc là, il y a aussi un sens messianique. C'est-à-dire que la création est appelée à engendrer le Fils. Ce que va faire Marie, qui est un prototype de la création, qui donne naissance au Messie, eh bien, on le voit déjà dans le texte au départ, dans le mot de Beit, c'est la jeune fille qui contient en son sein le germe divin, la Vierge qui contient le Fils divin dans ses entrailles et qui a vocation à le mettre au monde. Donc ça, c'est vraiment une lettre exceptionnelle, extraordinaire. Et donc cette notion de bête, c'est un sens très fort, et on le retrouve donc au départ dans le premier texte, le premier verset et le premier mot de la Genèse, Bereshit, para Elohim, Bereshit. Et bien dans ce mot de Bereshit, on peut voir énormément de sens, et notamment cette notion du Fils, Bar, qui est à la tête de la création. Alors on va faire une pause et on reprend dans un instant.